Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite du Let's Play Alexandra Lederman, le Haras de la Vallée. Donc dans le dernier épisode, nous avions fait les compétitions qui nous permettent d'avoir les points de fédération pour pouvoir accéder ensuite aux véritables compétitions. Donc là c'est ce qu'on va faire, j'ai choisi un de mes chevaux, je sais pas si c'est avec celui-là ou pas que je vais faire les compétitions. Et donc je devais me rendre chez Eddie. Donc j'y suis, je vais aller la voir et on va voir ce qui se passe, mais normalement je devrais commencer les concours officiels. Ça y est Eddie, j'ai assez de points pour m'inscrire à la compétition. C'est parfait, tu vas pouvoir te rendre à Phoenix. Quand tu es prête pour le départ, tu n'as qu'à me le faire savoir. Bon, du coup, en fait, comme je suis déjà prête, puisque j'avais déjà tout fait avant, j'ai fait le brossage de mes chevaux, tout ça, donc on peut y aller directement. Donc il suffit de retourner lui parler. Ah merde, désolé Lily, mais c'est à Heimdall que tu es inscrit pour cette compétition. Bon, donc il faut que j'aille changer de cheval, super. Bon, je suis de retour chez Eddie avec Heimdall cette fois, donc normalement c'est bon. J'avais complètement oublié que je m'étais inscrite avec lui depuis le temps. En route pour Phoenix, bon voyage. Donc là du coup on va faire notre première vraie compétition, parce que jusqu'à maintenant c'était plutôt des petits concours un peu régionaux quoi. Donc on s'en va direct à Phoenix, on rigole zéro, hein. Nous on part direct aux États-Unis. Donc là il nous montre un petit peu le tour du parcours de cross. Je sais pas si du coup on commence par cette épreuve là ou pas. Bonsoir, mademoiselle. Qui êtes-vous? Aucune importance. Je suis venu te proposer de venir rejoindre l'équipe Van Guinness. Tu es doué et il aimerait vraiment que tu concours pour lui. Qu'en penses-tu? Après ce que vous avez fait à Liam? Vous rigolez? Allez-vous-en! Alors c'est bizarre mais je me souviens pas qu'on l'ait déjà rencontré Liam, je me souviens plus, bref. C'est ça de prendre trop de temps sans jouer, on se souvient plus quand on revient où est-ce qu'on en était. Alors mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver au parc olympique de Phoenix pour cette deuxième compétition équestre de la saison. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il va y avoir du spectacle. À en croire la dernière compétition, la lutte pour le titre va être sans merci cette saison. Ah bah oui, bah alors j'avais déjà fait une vraie compétition alors que je m'en souvenais pas du tout. Donc ouais, on commence bien par le cross, ensuite saut d'obstacle et ensuite vitesse. Ce parcours de cross va être très physique pour nos concurrents et leurs chevaux. Alors, en plus du coup ça fait des mois que j'ai pas joué. Je recommence direct avec une compète comme ça. On a carrément le public qui nous acclame. Ah, je me souviens plus quelle touche c'est pour utiliser le boost. Parce que... si, merde. Si ça se trouve, je peux l'utiliser le boost ici. Putain, du coup je parle, je suis un peu... Je crois que c'est... étant donné qu'on s'est déjà pris un refus, on va pas jouer trop les malins non plus. Hein. Voilà, 2 sauts parfaits d'affilée. En effet, il est un peu chaud, alors surtout dans l'enchaînement des obstacles, en fait, parce que ça tourne beaucoup, mais il s'enchaîne très rapidement. Donc en fait, j'ai même pas eu besoin de boost. Parce que... Voici les résultats de l'épreuve de cross. Donc on est en premier avec 1 minute 18.
Tu as vraiment rêvé qu'il te parlait? Il disait quoi? Arrêtez-vous! Le box est en feu! Va chercher de l'aide, vite! Donc ces gros débiles de chez Van Guinness ont refait des siennes apparemment. Ça va? Ils veulent me faire craquer. Que je quitte la compétition. Mais jamais je n'abandonnerai le ranch. Ah ça y est, je me souviens, il faut qu'on gagne pour gagner les sous pour sauver le ranch de son oncle. C'est vrai, je me souviens. Alors, il faudra se surpasser pour ne pas commettre d'erreur sur ce parcours. Alors là, c'est vrai que du coup, on utilise la barre espace. Bon, ça va, il nous mettre un petit gentil au début. Ils sont sympas. Sur les parcours de saut comme ça, faut pas hésiter à ralentir là, parce que voilà, ce genre de cours hyper serré là, c'est une catastrophe après pour avoir un performance. Il vaut mieux ralentir un petit coup pour bien prendre le virage et puis accélérer derrière. Bon, on n'a pas encore fait de saut parfait, hein, ça va pas ça. Moi j'aime faire des sauts parfaits. Bon, on n'en aura pas, voilà. Par contre, pour la vitesse, il va falloir que je retrouve la touche du boost parce que sinon ça va être compliqué. Il semblerait que Lily ait eu quelques problèmes avec sa monture lors de cette deuxième épreuve. Non. Espérons pour elle que ces ennuis ne dureront pas. Je vois pas où on a eu des soucis, on arrive quand même pour nous. Mais bon. C'est pour le script du jeu. Liam! Je vais chercher mon père. C'est un peu chiant ces cinématiques de à peine 2 secondes là. Parce que du coup après ça recharge. Donc du coup là on fait le même jeu que celui pour le débourrage là où il faut caresser son cheval pour le rassurer et le calmer. Donc il faut refaire les points dans le même ordre que celui dans lequel ils sont apparus. Et du coup là c'est en niveau difficile vu qu'il y a 4 points qui apparaissent en même temps. Ah je me souviens plus, je crois que c'était ça. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il a juste besoin de repos. Ton cheval est très fort, il s'en remettra vite. Par contre, il ne pourra pas participer à la compétition de demain. Sympa. Le règlement autorise un cheval malade à être remplacé. Alors je te présente ta monture de demain. C'est mon meilleur cheval, je le monte depuis des années. Il est habitué à moi, alors il va falloir te surpasser. Ça va, le mec est sympa quand même. Il nous prête son cheval. Du coup, on peut finir quand même la compétition. Mesdames, messieurs, le départ va bientôt être donné. Donc là, on part pour la vitesse et donc on n'a pas notre petit Heimdall puisque on a le cheval de Liam. Alors, il va falloir que je retrouve la touche du boost aussi. Non, c'est pas ça. Ça va complètement arrêter. Ouais, oh, ça va. On se connaît pas, voilà. Faut apprendre à se connaître, on peut pas directement monter un cheval et faire des miracles comme ça. Hein. Quelle est la touche?
Pour le boost, s'il vous plaît. C'est peut-être contrôle. Non. Ah, c'est Alt. J'ai retrouvé, c'est Alt. Alléluia. On va pouvoir accélérer un petit peu maintenant. Bon, j'espère que c'est vraiment son meilleur cheval. Parce que si je me retrouve à perdre parce que j'ai pas mon cheval, j'ai un petit peu les boules. Mais bon, Liam c'est notre pote, il va pas nous faire des trucs comme ça. Donc il a un cheval tout pourri. Oh, c'est déjà fini! Voilà. Voici les résultats de l'épreuve de vitesse. Ah bah voilà, 1 minute 1. C'est parce que son cheval est pas très bon. C'est absolument pas parce que je me suis pris un mur à un moment. Félicitations aux vainqueurs, nous aurons la chance de les retrouver très bientôt pour une très prochaine compétition. Donc nous avons réussi la compétition et on accède au niveau 2. Et je gagne un sel français et un nouveau box. Comment s'appelle ta jument? Ah, ça, ce qui m'énerve, c'est que du coup on voit pas la tête du cheval avant. Et ça m'énerve. J'aime pas appeler un cheval sans voir sa tête en fait. Du coup ça me saoule, je suis obligée de donner un nom. Je sais que c'est une jument mais c'est tout quoi. Alors comment va-t-on l'appeler? Eh bien tiens, on va faire Dakota. Hop. Sauf que ça se trouve, ça correspondra pas du tout. Déjà c'est une selle français et pas un quarter horse donc ça peut pas marcher mais... Peut-être que dans la robe au moins ça correspondrait. Donc on va aller voir notre petite Dakota. Alors, Grant nous dit, ils ont peur de toi, sinon ils n'essaieraient pas de s'opposer avec tant de force. De quoi tu parles? Les Van Guinness, ils te craignent et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux les battre, alors ne perds pas courage. Merci. Maintenant, il va falloir de nouveau débourrer tes chevaux. Alors, donc il faut qu'on débourre Heimdall. Et d'abord, on va jeter un petit coup d'œil à notre nouvelle jument, Dakota. Oh, ça va. Niveau couleur, on n'est pas trop loin. On est sur un... Je ne sais pas. Je dirais qu'elle est Souti, mais alors après... peut-être Palom Isabelle Souti, je ne sais pas. Non, ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Je ne m'y connais pas assez bien en génétique des robes pour l'instant. Débourrage, on a dit. Donc, jeu des cadences. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, il faut mettre ton cheval à la cadence demandée. 3 cadences, ouais, ok, 3 allures en fait. Pas trop galop. À l'écran sont affichées la cadence demandée, la cadence de ton cheval. Ok, donc en gros, il faut mettre le cheval à l'allure qui te demande. On augmente avec la flèche du haut, on descend avec la flèche du bas. En gros, je pense qu'on va longer le cheval. Et qu'il faudra l'avoir aux allures demandées. Je suis impatiente donc de découvrir ce nouveau jeu. Sans monter ton cheval, tu vas lui faire maintenir une cadence et tu lui feras en changer à des moments précis. Ok, ok. Ok, donc en haut il nous dit de nous mettre au pas, donc il faut qu'on soit au pas. Là il demande le galop. Ouais, donc c'est un jeu qui est pas compliqué du tout, hein, il faut juste bien suivre et bien surveiller l'écran en haut et bien réagir assez rapidement parce que le cheval ralentit assez lentement. Très bien, ton cheval est maintenant débourré et tu peux commencer tes entraînements. Comme d'habitude, je t'ai préparé plusieurs entraînements au ranch, dans la plaine, dans la forêt et à la plage. Fais-les dans l'ordre que tu désires. Quand tu auras fini ces entraînements, tu pourras participer aux concours locaux. Si tu as besoin d'aide, je serai chez moi. Hop, donc maintenant qu'on a débourré Heimdall, on peut le sortir du ranch.
Donc allons voir un petit peu Dakota, ses capacités. Donc c'est une jument docile qui a besoin qu'on s'occupe d'elle et qui est très bonne en saut et qui est en vitesse. Donc clairement là c'est ma meilleure jument niveau capacité compétences par rapport aux autres. Donc eh ben je vais m'occuper un peu d'elle, faire des bourrages et des soins et comme ça on la sortira un petit peu après. Bon, j'ai fait tous les soins à mademoiselle Dakota et je l'ai également débourrée pour pouvoir la sortir du ranch. Et donc là, on va faire les entraînements donc, qui sont demandés par Grant. Donc je vais commencer par le saut d'obstacle parce que c'est à la maison, donc comme ça j'ai pas besoin de sortir pour l'instant. Donc là j'ai vu qu'il y en avait 3, je sais pas s'il faut que je fasse les 3 ou pas. Mais comme ça, ça nous donne l'occasion de voir un petit peu la petite Dakota qu'on vient de gagner suite au concours. Alors il n'y a que dans les jeux hein, que quand on gagne un concours on gagne un cheval. Dans la vraie vie on gagne un tapis, un cure-pied, c'est beaucoup moins glorieux. Bon après au niveau des cavaliers professionnels, ils gagnent pas des chevaux non plus mais je pense que quand ils gagnent une belle compétition, derrière ils arrivent à décrocher des contrats avec des propriétaires qui leur donnent du coup leur cheval à valoriser. Donc, ça revient un petit peu au même quoi. Sauf que le cheval leur appartient pas. Ouf, c'est risqué ce que j'ai fait. Bon mais... En tout cas elle est très jolie Dakota. Donc, par contre moi je fais n'importe quoi. En même temps je suis en train de regarder sa robe. Et du coup je pense que pour la prochaine compétition... si je peux choisir, je prendrais elle puisque c'est elle qui est la plus avancée en fait dans les compétences de saut et de vitesse, donc c'est elle qui peut sauter le plus haut et qui est la plus rapide. Donc autant la prendre en priorité pour les concours quoi. Bon, j'arrive pas à faire des sauts parfaits hein, aujourd'hui. Enfin en tout cas pas en saut, on fait un cross mais... Oui ça commence à monter un petit peu là les barres. Au tout début où voilà on sautait que des obstacles de cette taille. Là on commence à en avoir certains qui sont un peu plus hauts. Bien plus haut que ce que je sauterais dans la réalité. Je pense que... Il me semble que dans la réalité le max que j'ai dû sauter ça devait être 90 cm. Et évidemment la première fois que j'ai sauté cette hauteur qui me paraissait gigantesque parce que j'étais jeune encore, hein, c'était dans mes débuts d'équitation quoi. J'avais monté un poney un double poney, je veux dire, parce que c'était la première fois que je montais un double poney. Ah putain. Et je le connaissais pas du tout et en plus c'était un poney un peu difficile. J'avais trop galéré. Et j'ai bien failli finir par terre pendant cette séance de saut. Hop, on va faire le dernier en essayant de pas faire n'importe quoi. Hop. Ah bah ça y est quand même, le voilà le saut parfait. Voilà, il faut que je reprenne le truc. En même temps, je suis aussi au max du galop. C'est peut-être pas forcément le plus malin à faire sur des hauteurs pareilles. Quand on était sur les petites hauteurs ça allait, mais là, voilà, ça revient petit à petit. Galop dans un double comme ça là. On va pas... Voilà, parce que sinon... Déjà là... En fait il aurait fallu limite que je ressaute avant même d'avoir atterri. Ouais d'accord. En fait
ça tourne super court. Faut pas suivre les points de... Ah putain, j'arrête pas de me prendre du temps additionnel du coup. Parce que là en fait ça compte pas sur celui-là ça compte pas en points de pénalité, ça compte en temps additionnel. Ça va, je reste dans les temps. Mais du coup c'est chiant. Alors du coup on va ressortir de ça et on va aller faire les entraînements à l'extérieur. Donc du coup les entraînements de vitesse et de cross. Et on va y emmener encore une fois Dakota. Après je sais pas si ça va me changer tu vois en fonction du type d'entraînement ou pas. Parce que des fois il y a des trucs qui sont réservés selon les races. Donc qui me changent automatiquement de cheval. Je sais pas si c'est le cas pour les entraînements ou pas. Je me souviens plus. Elle a déjà perdu une étoile de propreté avec les 3 entraînements. C'est chiant, je viens de faire les soins. Alors, avant de courir comme une gogole, on va regarder où est-ce qu'on doit aller. Paraît que c'est intéressant de faire ça. Alors, l'entraîneur, il est de l'autre côté. Donc, on va faire demi-tour. Voici les entraînements que je te propose. Donc, on va faire cross. Bon, ok, j'ai pas le niveau pour faire. Donc elle a pas de cross niveau 2, elle. Donc il doit y avoir que vitesse. Voilà. Parce que là, on vient d'accéder en fait au niveau 2. Donc, niveau 3, on peut pas encore les faire. Allez, c'est parti. En vitesse, j'évite de sauter les obstacles. À part bon, quand ils sont vraiment sur ma route comme ça. Mais sinon, je pense que ça fait perdre du temps. Si jamais faudrait faire le truc vraiment en comparant vraiment les temps faits en suivant le parcours au millimètre près quoi. Mais je pense que du coup ça fait perdre du temps. Elle est effectivement rapide, Dakota, comparée aux autres. Hop, donc on a fini les entraînements ici, donc on va changer de zone. Hop, on passe à l'entraîneur suivant. Alors, cross, est-ce qu'on en a ici ? Oui. Alors c'est parti. Ouais, ça, au tout départ, ces obstacles-là, on peut pas les sauter, c'est beaucoup trop haut. Là, Dakota, ça passe easy. Sans aucun problème, elle saute ça. Allez.
Et j'arrive bien à faire des sauts parfaits sur du cross que sur le saut d'obstacle. D'accord, bon bah... moi je veux bien aussi, mais quand même. Là c'est pas très juste quand même, j'étais dans le bon axe et tout. C'est assez large, mais j'ai pas compris pourquoi il a refusé. On va mettre un petit peu de boost pour finir ça vite. Voilà, là j'étais de travers et tout, ça passe quand même, mais tout à l'heure non. C'est pas très logique. Alors on a encore un double, alors on va faire gaffe. Voilà, là j'étais pas du... Enfin pour moi ça passait pas. Je me suis dit ça va être chaud. Et en fait c'est passé. Allez comprendre le truc. Et on fonce vers l'arrivée. Ok, entraînement de cross fini. Est-ce qu'il y a une vitesse ici? Nope. Alors, il nous suffit d'aller à la plage maintenant. Nous voilà sur la plage. Pour faire le dernier entraînement. Et du coup, je pense que... ouais, vitesse. Peut-être qu'on a aussi un cross. Ah, j'en ai deux des vitesses ici. Non, la pauvre Dakota à peine arrivée. Elle est exploitée, la pauvre. Hop. Pourquoi je vais par là? La boussole me dit là-bas, et moi je vais pas par là. Mon cerveau est au ralenti. On va dire que c'est à cause du jet lag et du décalage horaire. Comme s'il y avait une heure de décalage horaire au Portugal. Un peu beaucoup de boost. Là on va le cramer parce que c'est la fin. Il est jusqu'au bout. Tac. On va faire le deuxième. Ce que je trouve bien quand même avec ce jeu, c'est qu'il est assez réaliste. Dans le sens où si on s'occupe pas bien de son cheval quand il est têtu, ils sont moins obéissants. Faut faire du débourrage, enfin ils appellent ça du débourrage, mais en gros c'est bâtir une relation avec son cheval, parce que c'est aller le caresser, faire un peu de travail et tout ça quoi. Donc je trouve ça cool un petit peu, qui montre que c'est pas juste faire de la compétition. Surtout venant d'une championne olympique quoi. Ça montre bien que tous les cavaliers pros sont pas forcément des connards. C'est dommage parce que j'étais trop jeune quand Alexandra Lederman concourait encore. Je l'ai jamais vu vraiment sur un parcours.
Bon après, c'est pas non plus trop mon truc de regarder les sports équestres à la télé comme ça, les compétitions et tout. J'ai regardé les derniers JO où les Français nous ont rapporté plusieurs médailles d'or, ça c'était cool, mais c'est vrai que encore plus maintenant, j'aime pas regarder ça, ça me fait mal au cœur de voir les chevaux comme ça avec des claques-becs, avec les éperons qui leur rentrent dans le vide, avec des morts, avec des leviers pas possibles. Enfin, bref. Oh, j'ai aussi 2 entraînements de cross ici, dis donc. Putain, on va être bien entraîné avec tout ça, hein. Remarque, c'est pas plus mal parce que du coup, ça faisait super longtemps que j'avais pas joué. Ça doit faire au moins 4 mois. Donc au moins, ça me remet un peu dedans. Oh, c'est mignon, on saute une barque. Ah, le mur, le mur, le mur. Ah, ça tourne fort des fois. Hein. Ouh. C'était serré. Ils sont sympas les parcours sur la plage, du coup on a un beau décor et tout. C'est parfait. Encore un. Et on finit. Tranquille, 1 minute 23 au lieu de 2 minutes 30, ça va. Je pense qu'on peut dire qu'on est dans les temps. On va faire le deuxième entraînement de cross. What? Pourquoi j'ai pris un arbuste comme ça? Ah non! Ah, l'obstacle était juste là! D'accord! Je ne l'avais pas vu du tout. GG moi. En plus, il faut toujours que je tourne les let's play tard dans la nuit. Je crois que j'ai fait une connerie en passant par derrière. Non, ça va. Je les tourne toujours tard le soir. Du coup, je suis claquée, je fais n'importe quoi. La caméra était un peu ratée là sur le saut parfait. Oula oula. Oui, je me disais en même temps, si ça passe, c'est un petit peu exagéré. Ah, c'est dommage, un recul juste avant la fin. Alors, j'ai fini tous mes entraînements, donc je vais voir Eddie pour qu'elle m'inscrive aux compétitions. Salut Lily, alors tu as fini tes entraînements? Oui, ils sont de plus en plus durs. Grant m'encourage à repousser toujours plus mes limites. D'après lui, j'ai énormément progressé par rapport à mon niveau du début de la saison. C'est très bien. Il faut que tu obtiennes 5 points pour aller à Paris. Ok, donc pour avoir 5 points, ça veut dire que je dois gagner 5 concours locaux. Donc on va aller faire ça. Hop, c'est parti pour le premier concours local. Donc on a vitesse pour Frison. Donc c'est qui notre Frison déjà?
Ça doit être Onyx, je crois. Ou c'est Heimdall? Non, c'est Heimdall. Ok, alors c'est parti. Et on va se concentrer un petit peu cette fois. Pour essayer de pas faire trop de conneries. Il est où ce point? Voilà. Je vais m'énerver. Ah! Parce que je trouve pas les points. Ça zigzague un petit peu. Hein. Ah, ça va, il est faux. Ok, fini. Est-ce qu'on arrive en première position? Oui, donc ça fait un point déjà. Et on gagne les reines lavande. J'espère qu'elles sont pas vraiment couleur lavande, sinon c'est pas terrible. Remarque, j'en ai déjà vu une gamine comme ça en colo d'équitation qui avait tout son équipement rose. Elle avait la bombe GPA rose, le filet de son poney rose, le tapis rose, les 4 roses. Elle avait tout en rose, c'était horrible. Puis rose bonbon en plus. Hein. Ah, nous passons dans l'endroit effrayant. Est-ce qu'on va avoir les chauves-souris? Ah voilà. Ah voilà, c'est quand il y a les chauves-souris que du coup elle s'enfuit au grand galop. Et que je dois la rassurer pour la récupérer. Maintenant, où qu'est-ce qu'on va? Bah tout droit puisqu'on n'a pas trop le choix. Hein. Alors, c'est parti pour les concours. Là, on a 2 parcours. Anglo-arabe, ça doit être Onyx par contre, il me semble. Ah bah non, c'est Balto. Je connais bien mes chevaux, moi, y a pas de souci. Je suis vraiment bonne propriétaire. Donc tu veux savoir la race de ces chevaux. Ouais, 2 sauts parfaits d'affilée. C'est pas mal. Ça tombe très fort. Ouais, pas mal, on enchaîne. Hein. Une fois que je suis lancée, je m'arrête plus. Ah non, non, non. Et ouais, forcément. Plus ça va, plus les parcours ils tournent très très sec. Hein. Ça je vous dis en fait, au début ça passe de les faire au galop, au grand galop. Mais alors là, ce petit galop et sinon c'est très compliqué. Hein. Ça va, on est dans les temps quand même. À voir si on est quand même au-dessus des autres. Ça passe. Ok. Donc on regagne 1 point et les guêtres flamboyantes, carrément. Ce que je trouve un peu dommage dans celui-là, c'est que, en tout cas pour l'instant, il y a plus de place pour les entraînements et les concours
que pour l'histoire avec une intrigue et tout ça. Ce qui est quand même intéressant dans un jeu comme ça, c'est quand même l'histoire. Et là, du coup, je trouve qu'elle est un peu mise de côté pour mettre plus de concours, tout ça. Donc, à la longue, je trouve que c'est un petit peu chiant. Surtout quand on l'a déjà fait plusieurs fois le jeu. Hop là, on a fini toute la plage. Cette fois, j'ai bien vérifié qu'il y en avait. Donc, ça c'est bon. Et qu'est-ce qu'on gagne cette fois? Le tapis de velours. Bon et bien du coup ce sera tout pour cet épisode, parce que je vais pas vous faire des épisodes trop longs. Donc on verra la suite des entraînements au prochain épisode et je pense qu'on pourra déjà attaquer la compétition. Donc on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très prochainement pour la suite du let's play. Et j'espère vraiment que cette fois l'épisode suivant sortira beaucoup plus vite que les précédents, parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver du temps en fait pour tourner les let's play. Donc voilà, j'espère pouvoir vous faire ça assez rapidement et je vous retrouve très bientôt.